Et place à présent à un rendez-vous que vous aimez, que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre d'ailleurs. C'est l'histoire des Juifs de France, bien sûr, comme tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Alors pour ce nouveau chapitre, Christophe, nous allons faire connaissance avec un homme qui a marqué l'histoire du spectacle vivant. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de Marcel Marceau. Et oui, l'un des mimes les plus célèbres du monde entier. Son personnage silencieux de Bip, le visage peint en blanc, a fait le tour du monde. Et Marceau disait « La parole n'est pas nécessaire pour exprimer ce qu'on a sur le cœur ». Mais Marcel Marceau, et c'est une période méconnue, a également été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien que lui-même juif, il a sauvé des enfants de la déportation. Nous allons donc vous raconter la vie de Marcel Marceau, le mime Marceau. Et Christophe, c'est en Alsace qu'il voit le jour en 1923. Plus précisément à Strasbourg, devenue française depuis le traité de Versailles en 1919, après avoir été allemande à la suite de la défaite de la France face à la Prusse en 1870. Marcel Marceau, qui n'est pas son vrai nom, c'est Robert Mangel. Ses deux parents sont juifs. Son père s'appelle Charles Mangel, il est boucher-cachère, né en Pologne. Sa mère, elle s'appelle Anna Versberg. En 1926, toute la famille déménage à Lille pour raisons professionnelles, puis revient à Strasbourg quelques temps plus tard. Alors très rapidement, le petit Marcel découvre le cinéma et en particulier un personnage qui le fascinera toute sa vie, Charlie Chaplin. À cette époque, c'est l'une des personnalités les plus célèbres du monde grâce au personnage burlesque de Charlot qui a fait les belles heures du cinéma muet. Et c'est là que j'en profite d'ailleurs pour faire un aparté et vous raconter cette histoire assez dingue concernant Charlie Chaplin et de prétendues origines juives. La version officielle veut effectivement que le héros du Kid, des temps modernes et plus tard du dictateur, était né à Londres en 1889 dans un milieu misérable. Ça, c'est la version officielle, mais aucun document ne le prouve. Alors beaucoup, chez les juifs et aussi chez les antisémites, se sont mis à créer une identité juive à Chaplin. Une source anonyme a même prétendu qu'il s'appelait Israël Tornstein, né en France, à Fontainebleau. Et puis, son personnage de Charlot, c'est vrai, ressemble beaucoup au clown triste yiddish, qui donc pour eux, bien sûr, servait de preuve à ceux qui prétendaient que Chaplin était bel et bien juif. Cela a été pris très au sérieux, et oui, puisque les services secrets britanniques, le MI5, ont enquêté dans les années 50 à la demande du FBI américain pour savoir si, en plus d'être accusé d'être un sympathisant communiste, on est en pleine guerre froide, en pleine chasse aux sorcières des communistes, Chaplin n'était pas juif, ce qui effectivement n'a jamais été le cas après enquête. C'est assez incroyable cette histoire, effectivement. Alors on va revenir à Marcel Marceau de manière plus générale. Christophe, dans sa jeunesse, celui qui s'appelle encore Marcel Mangel, s'intéresse au cinéma muet, au théâtre et à la littérature. Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa famille d'origine juive polonaise est évacuée, comme le reste d'ailleurs de la population strasbourgeoise. Direction Périgueux en Dordogne, comme pour quelques 80 000 Alsaciens, poussés à l'exil par l'avancée des troupes allemandes et qui se réfugient dans ce département. Puis Marcel prend la direction de Limoges. Il poursuit d'ailleurs d'excellentes études, bien que souvent absent, doué pour la peinture. Il en fera d'ailleurs toute sa vie. Le jeune Marcel intègre l'école des arts décoratifs de la ville. Il s'initie à la céramique. Son père, lui, est employé dans une boucherie. Et c'est en 1942, alors qu'il n'a que 19 ans, que Marcel rejoint son frère Simon et son cousin dans la Résistance et prend le pseudonyme de Marceau. Alors pourquoi Marceau ? Eh bien, le futur mime le plus célèbre du monde dira l'avoir pris en référence à Victor Hugo dans le recueil de poèmes Les Châtiments, dans lequel il est écrit Joubert sur l'Adige, Marceau sur le Rhin. Marceau qui dira « J'étais né dans le Bas-Rhin et je voulais bouter les Allemands hors de France ». Marcel Marceau est moniteur de théâtre dans un château à Montintin, pas très loin de Limoges, et qui héberge une centaine d'enfants juifs. Les enfants qui reçoivent des cours de théâtre de Marcel, ils participent aussi à la fuite de beaucoup d'entre eux, une trentaine, vers la frontière suisse avec son cousin. Grâce à son talent d'acteur, Marcel va apprendre aux enfants à confronter bien sûr à la peur, de rire, de dédramatiser et aussi leur apprendre le silence. Et oui, pour ne pas être repéré. Faussaire de génie, il va aussi copier et imiter des papiers d'identité pour que ses camarades résistants puissent librement circuler. Le 19 février 1944, le père de Marcel Marceau est arrêté à Limoges dans la boucherie où il travaille. Il est déporté depuis la gare de Bobigny dans le convoi numéro 69 le 7 mars 1944 à destination d'Auschwitz où il meurt à son arrivée. Sa mère, elle, repart à Périgueux fin 1944. Marcel se cache, lui, dans une maison à Sèvres près de Paris et c'est ainsi qu'il peut suivre les cours de l'acteur et metteur
metteur en scène Charles Dullin. Personnalité importante, car Dullin a été l'instigateur du théâtre de l'Atelier et avait fondé en 1927 avec Louis Jouvet, avec lequel il avait créé le théâtre du Vieux Colombier, un autre grand nom du théâtre. Quelques années plus tôt, une association, le Cartel des Quatre, avec 2 autres hommes de théâtre, Gaston Batty et Georges Pitoef. L'objectif de ce cartel est de promouvoir un nouveau théâtre en opposition au théâtre de boulevard. Dullin est ensuite directeur du théâtre Sarah Bernard, rebaptisé Théâtre de la Cité. Pour Marceau, Charles Dullin, c'est donc un maître. Il a aussi d'ailleurs un autre professeur important dans ces années, Jean-Louis Barrault, qui lui est sociétaire à la Comédie Française. Mais celui qui va le plus marquer Marcel Marceau est Étienne Decroux, un acteur qui va développer une technique nouvelle, le mime corporel dramatique. Celui qui va le plus le marquer, mais qui est quand même, il faut le dire, assez méconnu. À la Libération, Marceau qui s'engage dans la première armée, celle du général de Lattre de Tassigny, et participe à la campagne du Rhin. Vous savez, ce sont ces opérations qui avaient été menées par les Alliés pour la conquête de l'Allemagne, dans les dernières poches de résistance nazie, opérations qui prennent fin le 8 mai 1945, au moment de la capitulation nazie. Après la guerre, Marceau décide de devenir comédien en gardant son pseudonyme pris dans la résistance, mais comme il n'a pas une belle voix pour devenir acteur, il se tourne vers le mime, vers la statuaire mobile, comme disait son professeur Étienne Decroux. Marcel Marceau intègre en 1946 la compagnie de Jean-Louis Barrault, qui a donc été l'un de ses professeurs et qui vient de quitter la Comédie Française, et son épouse, Madeleine Renaud, célèbre couple. Il y interprète Arlequin, Marceau, le pantomime Baptiste, qui avait été popularisé dans le film Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, sorti peu de temps avant 1945. Le 22 mars 1947, le jour de ses 24 ans, au théâtre de Poche-Montparnasse, Marcel Marceau apparaît dans la peau d'un nouveau personnage, un Pierrot lunaire tout blanc, à l'œil noir et avec un trait rouge en guise de bouche, qui porte un chapeau haut de forme sur la tête et tient une fleur rouge. Et ce personnage, c'est Bip, en hommage à un personnage d'un roman de Dickens, et Marcel Marceau décrit ce Pierrot, en quelque sorte, revisité et contemporain. Il est tout ensemble l'homme de la rue, un vagabond du quotidien et l'homme universel, affrontant le tragicomique de l'existence. Personnage un peu effrayant toutefois. En 1947, il fonde sa propre troupe, la compagnie Marcel Marceau, et inscrit au répertoire des mimeodrames et des pantomimes, car en fait le mime et le pantomime existent en France depuis la fin du XVIIe siècle. C'est le visage tout blanc qui doit vous faire ça. Pensez à un petit fantôme. Imaginez la nuit, c'est quelqu'un qui approche comme ça. Ça peut faire peur effectivement, mais on en parlera justement, il y a un côté un peu clown triste. En fait, le vrai point de départ, c'est la création justement du personnage de Pierrot, inspiré plus précisément par la Commedia dell'arte en Italie. C'est ce théâtre qui avait été créé au XVIe siècle, où des acteurs masqués improvisaient des comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité. Une galerie de personnages, donc cette Commedia dell'arte, dans lesquels on retrouvait les personnages d'Arlequin, de Colombine, de Scaramouche et de Polichinelle. La compagnie Marcel Marceau donne beaucoup de représentations en France et à l'étranger. Il se rend pour la première fois d'ailleurs aux États-Unis en 1955 pour jouer 2 semaines à Broadway, sans savoir le triomphe qui l'attend. Oui, car au départ, il y croyait pas trop. Il disait qu'un pays habitué aux gros barnums, aux comédies musicales, aux spectacles où l'on en met plein la vue, allait pas trop apprécier un mime seul en scène pendant 2 heures, qui ne trouverait donc pas son public. Eh bien non, Marcel Marceau s'est trompé. Les articles de presse sont élogieux et il va revenir faire beaucoup de tournées par la suite aux États-Unis, en moyenne tous les 2 ans, certaines parfois longues de 6 mois. Il a joué quand même devant 4 présidents américains, Johnson, Ford, Carter, Clinton, mais aussi à Los Angeles devant le gratin des stars de l'époque, de Gary Cooper à Cary Grant, en passant par Fred Astaire et les Marx Brothers. Eh bien, que du beau monde, visiblement. Merci beaucoup, Christophe, pour la première partie donc de ce portrait consacré à Marcel Marceau, et rendez-vous au prochain numéro.